Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un ampli voiture Sound Scream. Alors, j'espère que je prononce bien. Donc, cet ampli se met en mode protection dès qu'on met l'ampli sous tension. Alors, voici l'intérieur de l'ampli. Donc déjà, ce qu'il faut repérer quand on voit ce genre d'ampli, c'est il faut arriver à découper les différentes parties d'un ampli. Donc déjà, tout ce qui est ici, donc à gauche de ma main, ça va être l'alimentation. Donc ensuite, tout ce qui va être à droite de ma main, donc tout ça, ça va être l'amplification en tension pour tout ce qui est ici et en courant pour tout ce qui est ici. Donc la partie puissance, amplification en courant. Ensuite, il faut savoir que le transformateur, il se trouve ici. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une self de filtrage pour l'alimentation. Donc ici, sur ce condensateur-là, on a plus, on va dire, plus 13 volts, plus 14 volts, suivant la tension de la batterie de la voiture. Ici, vous avez des MOSFET, des transistors MOSFET. Donc ça, c'est pour la partie découpage dans la partie primaire. Ici, ce que vous voyez, ce sont des condensateurs d'alimentation secondaire, donc les alimentations qui seront après le transformateur. Et tout ce qui est primaire, c'est tout ce qui est avant le transformateur. Ici, sur le côté, donc on va les voir, vous avez deux diodes. Donc ce sont des doubles diodes de redressement, donc il y a deux diodes dans chaque boîtier, pour D1 et pour D2. Donc on a une diode qui va nous fournir une tension d'alimentation positive, par exemple plus 30 volts, par exemple, et moins 30 volts pour l'alimentation négative, pour les tâches de puissance et tout ça, tout ce qui est là. Ici, vous voyez, dans tous les amplis, on retrouve à peu près ça. On a une résistance ici de puissance et une diode Zener ici. Ici, on a également une diode Zener et on a la résistance qui est ici. Donc en fin de compte, bien souvent ce sont des diodes Zener de 15 volts ou 12 volts. Donc ici vous voyez que on a le plus VCC qui arrive sur la résistance. Je le sais parce que la cathode, elle est reliée à la résistance et que l'anode est reliée au GND secondaire. Et cette tension-là va servir à la tension positive, plus 15 volts, pour alimenter les amplis OPS qu'on a sous la carte qui se trouve ici. On a des amplis OPS et peut-être même là-dessous, vous voyez. Ensuite, là je sais que c'est l'alimentation négative car la cathode, elle, est reliée au GND. L'anode est reliée à la résistance de puissance. Et donc, la résistance, elle retourne sur le moins VCC de l'alimentation secondaire. Donc ici, on va avoir moins 12 ou moins 15 volts, suivant la valeur de la diode Zener qu'on a ici. Revenons dans la partie primaire. Ici, on a une diode. Donc c'est une diode de redressement. Souvent, c'est 1N5402, la valeur, ou 1N5401, peu importe. Si jamais elle est en court-circuit, elle va faire péter automatiquement le fusible. Donc il se peut que vous ayez un ampli, le fusible pète. Il faut penser à vérifier cette diode de redressement. Elle sert de protection si vous branchez votre ampli à l'envers. Si vous branchez par exemple la masse de la carrosserie sur le plus VCC logiquement de l'ampli et le plus 12 volts de la voiture sur le GND normalement de l'amplificateur. Ici on peut voir qu'on a un fameux TL494, donc ça c'est classique. Dans beaucoup d'amplis, énormément d'amplis, on retrouve ce circuit-là. Donc lui, il va servir un peu comme générateur de fréquence. Et on va venir commander nos étages ici de MOSFET. Donc ils sont par deux. Là, je vous ai imprimé un exemple. Vous avez le TL434. Donc on sort en pin 9 et en pin 10. On a deux sorties. Vous avez le transformateur qui est ici. Le point milieu,
lui, il est relié au plus 12 volts de la batterie, donc c'est la puissance. Là, vous avez 3 MOSFET et vous avez 3 autres MOSFET. Donc nous, dans notre cas, sur notre ampli, on n'a que 2 MOSFET. Donc on en enlève un de chaque côté. Donc ça, c'est un schéma que j'ai pris sur un autre ampli qui n'est pas le nôtre, parce que j'ai pas trouvé le schéma. Donc, lorsque je vais commander mes MOSFET, je vais avoir un qui va être commandé, et pendant ce temps-là, l'autre va être au repos, quoi. Donc pour faire simple, à un instant T, je vais avoir mes 3 MOSFET qui vont conduire ensemble. Donc le point milieu, lui, au 12. Ce point-là, il va passer par les drains des MOSFET, ressortir par la source et retourner au GND primaire, donc le GND de la masse, de la carcasse de la voiture. Pendant ce temps-là, les 3 autres MOSFET, eux, sont dans un état bloqué, donc ils ne passent pas. Ensuite, je vais bloquer mes 3 MOSFET et je vais envoyer la commande sur les autres MOSFET du bas. Donc là maintenant, je vais venir conduire ici. Donc le point du transformateur qui est en bas va passer par le drain des MOSFET, ressortir par la source pour retourner au GND, tandis que les 3 autres sont bloqués. Ensuite, vice versa, on va commander ces 3 MOSFET là et ceux-là, ceux du bas, on va les bloquer et ainsi de suite. Donc c'est grâce à ce TL434 que j'arrive à faire cette fonction. Donc les transistors ici MOSFET, ce sont des FQP50N06 au nombre de 4. Donc ça, pour l'instant ça va. Ici, pour l'amplification en courant, on utilise une paire de transistors NPN plus PNP. Donc pour la partie PNP, on a du 2SB688. Pour le transistor NPN, on a du 2SD718 en boîtier TO3P. Vous avez ici des résistances de 0,15 ohms en 3 watts, donc une là et une là, pour un côté d'ampli. Vous avez la même chose pour les 4 amplis qui composent cet ampli. Ensuite, vous avez ici 2 transistors. Donc, vous avez un transistor 2SB647 qui est classique en boîtier TO92 en gros boîtier, qui lui va commander la base du transistor 2SB688. Et vous avez ici un transistor également qui est le 2SD667 qui lui va commander la base du transistor 2SD718. Donc en fin de compte, notre signal audio va être amplifié en tension par tous les amplis OPS qu'on a en entrée. Donc ça peut être un filtrage pour avoir que des basses, ou celui-là je ne sais pas s'il fait que de l'aigu, ou avoir basse, aigu et médium sur un seul signal. Et vous avez l'amplification donc en tension avec les amplis OPS. Ensuite, vous avez les 2 petits transistors drivers qui sont ici, qu'il faut impérativement changer si vous avez une paire de transistors qui est claquée. Et ensuite, ils viennent commander la base des 2 transistors de puissance, des tâches finales qui vont amplifier en courant notre signal audio pour pouvoir brancher des haut-parleurs dessus. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cet ampli, lorsque je le mets sous tension, il se met en mode protection. Il n'y a aucun son qui sort en sortie. Maintenant, je vais me mettre un peu dans la peau d'un débutant, de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en électronique. Bon, pour faire cette vidéo, il faut quand même savoir utiliser un multimètre et tester un transistor. Au moins savoir faire ça. Et une résistance. Donc déjà, mon multimètre, je vais le mettre sur ce mode-là. Donc sur d'autres multimètres, vous allez avoir le symbole de la diode. Là, dans mon cas, il n'est pas destiné sur le multimètre, mais ça fait la même fonction. Donc le mode bip bip, c'est celui qui est représenté, mais ça peut faire diode également. Je vais venir maintenant m'assurer de trouver aucun court-circuit. Voilà, je vous ai mis là pour filmer. Vous
pour espérer que vous puissiez voir quelque chose. Donc je vais prendre le MOSFET qui est ici. Alors au pif, hein, là quand je touche mes deux points de touche, ça sonne, c'est qu'il y a un court-circuit. Si je teste les trois pattes, mon multimètre ne doit pas sonner. Mettez-vous après sur le calibre ohm. Par exemple, sur celui-ci, le plus petit calibre, c'est 200 ohms. Et si vous obtenez 100 ohms, par exemple, sur un transistor, c'est qu'il y a peut-être une résistance de souder en parallèle sur la carte. Donc dans ce cas-là, il va falloir dessouder le transistor que vous voulez tester, refaire la mesure. Si ça sonne toujours, s'il y a toujours 100, c'est que le transistor est flingué. Si le transistor ne sonne plus, ça veut dire que au final, vous testiez tout le circuit et non pas que le transistor tout seul. Donc voilà pourquoi je vous parle de ça. Alors maintenant, une fois qu'on a testé tous les MOSFET là dans la partie primaire, bon, je sais que moi ils sont bons, donc je ne vais pas tous les tester un par un devant vous. Je vais tester maintenant les transistors de puissance, les fameux 2SB 688 et 2SD 718. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui peut mettre un ampli en sécurité. Donc ça c'est à savoir, si l'ampli se met en sécurité, c'est qu'il y a sûrement un défaut, alors soit avec les diodes de redressement de l'alimentation, ou alors soit avec un canal audio de l'ampli, qui serait en court-circuit bien sûr. Donc là je teste mon premier transistor, je regarde, là j'ai rien du tout, là j'ai rien du tout, donc j'inverse mes pointes de touche. Là, j'obtiens 728. Sur la troisième patte, j'obtiens 733. Donc ça, ce sont les valeurs que j'ai sur mon multimètre. Donc en fait, si ça m'indique 733 ou alors 0,73, c'est la même chose. Ça dépend du multimètre que vous avez. Et c'est pour vous dire, ça vous indique la tension de déchet d'une diode en fait. Une diode, une tension de déchet. Alors pour le silicium, c'est entre 0,5 et 0,7 volts. Et le germanium, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le germanium, c'est aux alentours de 0,3 volts, je crois, la tension de déchet. Mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier. On n'utilise plus trop ce genre de diode, et du coup, ben, j'ai eu tendance un peu à oublier ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, premier transistor, je sais qu'il est bon. Je teste après tous les autres transistors. J'arrive ici. Bon, alors là, ça sonne entre la patte 1 et la patte 2. Ensuite, ça sonne entre la patte 1 et la patte 3. Ça sonne également entre la patte 2 et la patte 3. Pour le transistor PNP qui est ici. Pour le transistor NPN, ça sonne entre la patte 2 et la patte 3. Ah là là, j'arrive pas. Et la patte 1 et la patte 3. Et j'ai 3 ohms. 2 ohms là. 2 ohms. Donc je suis bien avec un court-circuit là, cette fois-ci. Donc déjà, je sais que ce canal-là, il y a un souci parce qu'il y a un court-circuit sur les 3 pattes. Dans notre cas, le collecteur du transistor NPN, donc le 2SD718, celui-ci, son collecteur va être alimenté en plus V. Donc si je regarde les condos, c'est des condos qui font 35 volts. On doit être aux alentours de 28 volts pour la tension positive et moins 28 volts à peu près, voire moins 29 pour la tension négative. Donc pour le plus V, sur le collecteur, je vais avoir directement la tension positive. Et sur le 2SB688, donc ce transistor-là, le premier qui est ici, lui, il va être alimenté en moins 28 volts. Donc là, j'ai un court-circuit sur les 3 pattes. Et il y a une chose qui m'a donné la puce, un peu la puce à l'oreille. C'est une expression, désolé. J'ai pas de puce dans les oreilles, hein, je précise. La couleur des anneaux a changé de couleur en fait. Là, je vais vous le dire parce que si jamais vous voyez mal dans la vidéo, je vais vous donner le code des couleurs.
vous avez marron, ensuite vous avez vert, ensuite vous avez ici c'est couleur argent, et après couleur or. Donc ça veut dire que c'est des résistances de 0,15 ohms en 3 watts. Toutes les résistances ici sont bonnes, sauf ces deux-là, qui sont en rapport avec les deux transistors qu'on a ici. Elles ont noirci, et la couleur de la bague qui est verte, elle est arrivée noire. Donc déjà, on sait que ça a chauffé de ce côté-là. Donc déjà, dans notre cas, on sait déjà qu'il va falloir changer le transistor PNP et le transistor NPN. Donc, dans notre cas, le transistor NPN, le 2SD718, c'est le Q122. Et le transistor PNP, celui-ci, le 2SB688, c'est le Q123. Donc déjà, ces deux-là, je sais qu'il va falloir que je les change. J'ai testé mes résistances, elles sont encore bonnes, mais comme elles ont bien chauffé, d'office, je vais les remplacer. Donc, évitez de mettre des modèles en 2 watts, mettez plutôt des modèles 3 watts en métal. Ne prenez pas des résistances type carbone, parce que là, on va voir justement pourquoi on utilise du carbone, pourquoi on utilise des résistances en métal. Alors, la résistance métal, comme dans notre cas, elle va cramer à l'intérieur, mais vous n'allez pas cramer tout le reste autour. Que la résistance carbone, comme vous voyez un peu partout, comme là par exemple, ce sont des résistances carbone. Je ne sais pas si vous voyez celle-là, ici, c'est une résistance carbone. Donc, si jamais elle vient à cramer, eh ben, vous allez cramer la résistance plus le PCB. Et vous allez cramer peut-être les composants aux alentours. Ça va être noir. Donc, voilà pourquoi on utilise des résistances type métal. Pour uniquement claquer la résistance et pas claquer tout le reste. Donc, déjà, ceux-là, ils sont à changer, c'est sûr. Les transistors, plus les deux résistances. Mais même si vous les testez, que vous les trouvez bons, changez les deux transistors drivers. Donc dans notre cas, ils sont placés juste, alors, je vais tordre la résistance, ils sont juste ici, il y a celui-là et celui-là. Donc ce sont le Q210 pour le 2SB647 et le Q209 pour le 2SD667. Je vous ai fait vite fait un peu comment ça fonctionne. On a le plus V ici, le plus 28 volts, le transistor NPN de puissance, la résistance de 0,15 ohm en 3 watts, donc sur l'émetteur. Ici, vous avez le transistor de SB688 en boîtier TO3P pour la tension négative ici sur le collecteur, donc moins 28, la résistance. Et le point milieu des deux résistances, c'est la sortie haut-parleur. Donc pour commander la base de ces transistors, on a besoin de petits transistors drivers qui vont fournir un courant nécessaire à la base des transistors. Parce que si j'alimente directement mes transistors avec mon signal audio amplifié en tension, je ne vais pas avoir assez de courant pour alimenter la base de mes transistors. Voilà pourquoi on utilise des drivers. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, il va tout simplement falloir dévisser, bon là je l'ai fait de ce côté-là, mais de ce côté ici, pour enlever la barre qui tient les transistors. Donc il y a 2 vis plus ça, non 3 vis, excusez-moi, 3 vis, d'où les 3 trous. Enlever, alors vous pouvez dévisser soit ce côté-là de la plaque, mais vous allez vous embêter parce qu'il y a ça qui est fixé dessus. Enlever plutôt ce côté-là, pour enlever la petite façade. Il va falloir que je dévisse les vis qui tiennent, alors pas la façade, mais uniquement les vis qui tiennent, par exemple ici pour la prise RCA. Donc là il y a une vis, est-ce qu'il y en a une autre? Voilà, et on a ici aussi pour la borne RCA. Donc on a 2 vis à enlever de ce côté-là, uniquement. Pas la peine d'enlever les 2 vis ici qui tiennent toute la carcasse. Hein. Vous allez vous embêter pour rien. Donc on enlève ça. Je dois enlever les 3 vis qui sont ici pour tenir la barre. Je dois enlever les 3 vis qui sont ici pour tenir la petite barre.
sont les MOSFET. Je dois enlever la vis ici qui tient les doubles diodes qui sont ici et les 3 vis ici. Comme ça, après, je vais pouvoir enlever la carte, la soulever directement. On n'a pas besoin, dans notre cas, de la faire coulisser comme dans certains amplis. J'en ai profité pour tester également les 2 transistors de puissance ici et les 2 ici. Donc, eux, ils sont bons. Hein. On n'a vraiment qu'un seul étage, dans notre cas, de claquer. Avant de sortir l'ampli, pensez à enlever la vis qui est ici, qui tient la masse. Si je vous dis de penser à cette petite vis qui tient la masse, c'est pas pour rien. Dans notre cas, vous voyez, le PCB est arraché parce que la personne qui a regardé à cet ampli avant moi n'a pas enlevé la vis et a pété carrément le PCB en fait. Vous voyez, ça a arraché. Donc ça a pété également autre chose. Ici, vous voyez, il y a une patte. En retournant la carte, on s'aperçoit que la petite patte, elle arrive sur ce condensateur de C24. Donc ça sert d'antiparasite. Donc dans mon cas, je vais enlever ce condensateur là. Alors, souvent c'est du 100 nano, ouais, c'est du 100 nanofarad. Donc je vais dessouder un côté, je vais remettre un condensateur. Je vais ressouder le condensateur sur la petite lamelle. Et après, lorsque je viendrai visser, eh bien, ça tiendra. Et je vais, par sécurité, coller la petite plaque ici. Donc, où qu'on voit que le PCB était arraché, je vais mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne. Parce que si quelqu'un redémonte après moi, ou si c'est moi qui redémonte, je risque de fragiliser la petite patte du condensateur et je n'ai pas envie de la rechanger à nouveau. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, c'est comme ça à chaque fois, lorsque je reçois des amplis qui sont en panne, je n'ai pas les vis ni les petites plaques en ferraille là. Si quelqu'un sait où on peut en acheter, parce qu'il n'y a pas que la vis, il y a aussi la petite plaque qui sert à bien écraser le câble électrique qu'on branche. Donc si quelqu'un sait où on peut en acheter, ça peut m'intéresser, parce que j'ai plein d'amplis voiture où il manque justement ces petites vis, ces petites plaques. Donc ça me permettrait d'éviter d'acheter des amplis juste pour avoir les vis. Donc pour le remote, c'est pareil, il en manque. Et ça, c'est pas fourni, donc ça a été perdu par la personne d'avant. Alors quand vous dévissez, pour brancher un ampli voiture, inutile d'enlever toute la vis en entière. Dévisser, une fois qu'il y a suffisamment d'espace pour passer le fil, le câble entre la petite plaque et le connecteur, vous vissez. Inutile de remettre le fil, remettre la petite plaque, remettre la vis et tout revisser après. Non, non, ça sert à rien. Vous les dévissez simplement juste pour avoir assez de place pour mettre le fil. Je vais vous dessiner maintenant sur une feuille comment les repérer. Donc voici les 2 boîtiers que vous pouvez avoir. La cathode commune pour la tension positive. Donc pour avoir par exemple un plus 30 volts, un plus 28 volts. Donc je vais avoir ici les bornes du transfo entre pin 1 et pin 3. La sortie va être en pin 2, donc c'est la patte du milieu du composant. Et pour la tension négative, on va avoir l'inverse. 2 anodes pour la sortie en pin 2. Donc ça va être la tension négative ici. Et ici, pin 1 et pin 3, ça va être sur le transformateur. Donc quand vous ne savez pas, c'est simple, vous prenez le multimètre, mode diode. Vous prenez par exemple la pointe de touche noire sur la patte numéro 1 par exemple. Et l'autre pointe de touche toujours sur la pointe ici, la numéro 2, sur la pin numéro 2. Pas la pointe. Si jamais vous obtenez une valeur et si vous inversez les pointes de touche et que vous n'avez plus de valeur, c'est que vous avez celle de la tension négative. Si vous avez une valeur en mettant pointe de touche rouge sur la pin numéro 1 et la noire sur la pin numéro 2, c'est que vous avez votre diode pour la tension positive. Et pareil, pin 3 et pin 2. Voilà, voici ce qu'il faut changer.
le 2SB 688, le 2SD 718. Donc ça, c'est les transistors de puissance pour l'amplification en courant. Les deux résistances de 0,15 ohm en 3 watts. Les transistors drivers, donc il y a un 2SB 647 et un 2SD 667. Et on a le petit condensateur de 100 nanofarad qui est cassé dans l'alimentation, juste ici, au niveau de la masse. Si vous n'avez pas de résistance en 3 watts, vous pouvez très bien mettre des résistances de 5 watts ici. Une fois que vous avez remonté toutes les vis pour tenir les transistors, vous prenez votre multimètre, vous le mettez en mode bip bip. Donc quand vous touchez les deux pointes de touche, ça bip, c'est qu'il y a un court-circuit. Alors vous allez vous prendre par exemple ici, et vous allez venir sur la patte du milieu des transistors de puissance, hein, pas le tout petit. Hop. Du moment que ça ne sonne pas, c'est qu'il n'y a pas de court-circuit. Si jamais quand vous faites ce test, vous avez la patte du milieu qui sonne avec cette patte-là, parce que cette patte ici est reliée ici. Vous voyez, c'est la carcasse de l'ampli. Donc il ne faut surtout pas que ça sonne. Si ça sonne, c'est que vous avez mal remonté votre ampli. Pensez à bien remettre la petite languette isolante qui est en dessous le transistor. Donc cette petite languette, elle sert à la fois à isoler entre la patte du milieu du transistor et la carcasse, et elle sert aussi à favoriser la dissipation de chaleur. Donc on va mieux refroidir le transistor en fait. Donc vous faites ça pour le côté. Alors pareil ici, entre le point et le point du milieu ici. Pareil ici. Il faut surtout pas que ça sonne. Et après vous retournez l'ampli et vous faites la même chose sur les deux autres transistors et MOSFET de l'alimentation. Si vous n'avez rien qui sonne, c'est que c'est bon. Donc après, il va nous rester plus qu'à mettre l'ampli sous tension. Donc on va mettre un 12 volts ou un 13 volts, hein, comme vous voulez. Et puis on va voir si l'ampli s'allume. Voilà, je mets l'ampli sous tension. Et là, vous voyez qu'il est allumé en vert. Donc on voit Power, c'est green. Et en dessous, c'est marqué Protect en rouge, red. Donc là, on voit que l'ampli déjà s'allume. Donc maintenant, je vais brancher deux haut-parleurs dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, l'ampli fonctionne très très bien. Donc je vais le nettoyer quand même pour enlever toutes les taches blanches. Ça c'est de la graisse silicone. Donc comment on branche un ampli, ça j'ai pas vu avec vous, mais c'est très simple. On a le GND, donc le fil noir qui est relié à la carcasse de la voiture. On a le gros fil d'alimentation, le plus 12 volts. Et on a un remote ici, donc en général il provient de l'autoradio. C'est le remote en fait, c'est qu'on peut le considérer comme un interrupteur. Donc pour le mettre en route sans interrupteur, c'est simple, hein. On met un fil qu'on branche sur le plus 12, qu'on vient relier ici sur le remote, et ça permet de mettre l'ampli sous tension. Bon, logiquement dans une voiture, sur un poste CD, plus cassette maintenant ça se fait plus, mais CD radio on va dire, on a un fil remote qu'il faut venir brancher ici. Et lorsque je vais allumer l'autoradio, je vais en même temps allumer l'ampli. Ou alors, si c'est pour servir dans un atelier, on peut se servir de ce genre d'ampli. Je branche le plus de la batterie ici. Un fil comme j'ai fait là, bon, on peut le raccourcir et le relier ici, sur le remote. On peut mettre un interrupteur, comme ça, quand je coupe, l'ampli s'éteint. Quand je rallume l'interrupteur, l'ampli se remet en route. Et puis là, bah, ça on l'a dit, GND. Donc là, c'est protégé par deux fusibles de 20 ampères. Ça fait du 40 en tout. Bon alors j'espère que cette réparation vous a plu.
Maintenant, sur ce genre d'ampli, vous savez réparer s'il est en mode protection. Il faut aller voir directement s'il n'y a pas une sortie ampli qui serait en court-circuit. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre, comme toujours, un beau petit pouce vers le haut. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à appuyer sur la toute petite cloche qui est juste à côté de abonnement. Ça permet de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc j'essaye de faire des vidéos le plus simple et le plus clair possible pour tout le monde. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à en poser dans les commentaires par exemple. Je répète aussi que nous avons un forum d'électronique qui s'appelle Triac Affaires. Donc si vous avez un problème électronique, venez dessus et posez une question. Vous avez aussi la page Facebook Triac Affaires. Et vous avez également Twitter, Triac Affaires. Voilà. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye bye. Salut, salut.